Alors que le gouvernement prépare un projet pour s'attaquer aux professions réglementées, les huissiers et les notaires ont décidé de faire grève ou de manifester. Ces professions sont-elles aujourd'hui devenues un frein à la croissance? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Jean Tarade. Bonjour. Vous êtes le président du Conseil supérieur du notariat. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui que des professions comme la vôtre soient protégées, monsieur Tarade? Moi, je n'ai pas l'impression que nous sommes des professions protégées. Et s'il y a des professions réglementées, c'est pour protéger le public, c'est pas pour protéger les professions. Vous n'aimeriez pas être opéré par un charcutier. Vous aimez bien que les huissiers aient un diplôme. Et donc, s'il y a des professions réglementées, c'est tout simplement pour assurer, dans le domaine du droit en tout cas, la sécurité juridique. Alors, on va être précis. Vous n'avez pas de monopole, mais une compétence réservée. Pourquoi refuser la libre concurrence sans aller jusqu'au charcutier pour opérer? On peut mettre plusieurs chirurgiens en concurrence. Parce que nous ne sommes pas dans la concurrence. Le droit est un service public dans notre pays. Nous sommes organisés de façon que la sécurité juridique soit assurée par l'État. C'est l'État qui vous garantit, par exemple, la propriété immobilière de votre bien. Et ceci est un service public. Tout le monde doit pouvoir y avoir accès. Donc nous ne sommes pas un service marchand. Le droit n'est d'ailleurs pas une marchandise. C'est pas une marchandise, mais en même temps, encore une fois, il y a d'autres professionnels qui pourraient devenir notaires. On dit que ça créerait des emplois, que ça créerait de la croissance. C'est un peu ce dont la France a besoin. Et là, on ne parle pas que des notaires, évidemment, dans tout ça. Bien les entendu, taxis, les charcutiers, vous en parliez, les pharmaciens, les vétérinaires, les notaires. Le projet de loi concerne 37 professions au total. Justement, d'ailleurs, vous parlez de projet de loi. Moi, je ne sais pas ce que c'est que le projet de loi. Nous avons entendu effectivement le précédent ministre de l'économie a annoncé effectivement à Bercy, dans une grande cérémonie, un grand projet sur la croissance et le pouvoir d'achat des Français. Cette annonce a été relayée par le président de la République, par le Premier ministre, mais de projet, nous n'en avons encore pas vu. Ce que nous avons vu, c'est un rapport ancien de l'Inspection générale des finances 2012, qui a été distillé dans la presse, dont nous n'avons d'ailleurs jamais reçu non plus de notification officielle. Et effectivement, ce rapport fait un certain nombre de préconisations à l'égard des professions réglementées. Ce rapport prétend effectivement qu'en ouvrant les professions réglementées, on va régler tous les problèmes de la France. Arnaud Montebourg disait que ça pouvait redonner 6 milliards d'euros aux ménages et faire baisser les prix de 20%. Ce rapport, vous en parlez, ça tombe bien, Inspection générale de finances 2012. Sur les revenus des notaires, il dit que le revenu médian, c'est 13 284 euros net par mois. Ça fait à peu près 13 fois le SMIC. Ça veut dire qu'on peut ouvrir à la concurrence sans ruiner ceux qui sont en place. Il y a de la place, non ? Alors là encore, ces chiffres ne sont pas exacts, ces chiffres ne veulent rien dire. Un notaire d'abord... Les chiffres de l'Inspection générale des finances sont d'accord. Non, un notaire d'abord n'est pas un salarié. Ce que gagne un notaire par mois, ça ne veut rien dire. Il y a des mois où on gagne de l'argent et puis des mois où on ne gagne pas d'argent. Ce que gagne un notaire par mois, c'est ce qui reste dans la caisse après qu'il a reçu des honoraires et après qu'il a payé son personnel, ses investissements, etc. Donc nous ne sommes pas des salariés. En outre, la rémunération du notaire, c'est pas seulement la rémunération de son travail, c'est aussi la rémunération de ses investissements, c'est la rémunération du capital, puisqu'il a acheté son office, c'est la rémunération de ce qu'il doit économiser pour payer ses charges. Par exemple, savez-vous qu'aujourd'hui, 10% des études de France sont en déficit depuis le début de l'année, n'ont pas gagné d'argent depuis le début de l'année. Or, nous n'avons pas licencié. Ça veut dire que nous payons notre personnel avec des économies faites sur les années précédentes et des économies qui ont payé l'impôt. Jean Tarade, est-ce qu'en même temps, le fait d'être protégé, réglementé comme ça, c'est pas un carcan pour vous? Aujourd'hui, par exemple, vous n'avez pas le droit de refuser un client. Si quelqu'un vient, même si c'est un margoulin qui veut acheter une maison et qui vient vous voir, vous êtes obligé de faire affaire avec lui. C'est l'illustration parfaite que nous sommes un service public. Nous avons effectivement ce qu'on appelle l'obligation d'instrumenter et nous ne pouvons pas refuser un client. Tout le monde a accès au service juridique des notaires. Et pour revenir au tarif, c'est lié effectivement à cette obligation d'instrumenter. Le tarif n'est pas fixé par nous, il est fixé par l'État. Et il est calculé de telle manière que les petits actes ne sont pas facturés à leur coût réel. Là aussi, c'est un moyen pour les personnes qui ont moins de disponibilité, moins de moyens, d'accéder au service public du droit. Qu'est-ce qu'on peut bouger? Parce qu'on se rend bien compte qu'il ne faut rien toucher, il ne faut pas toucher Non, bien sûr que non, mais nous ne sommes pas du tout une profession fichée. D'abord, nous avons démontré que nous sommes capables de faire des progrès technologiques. Nous avons aujourd'hui dématérialisé nos actes. Si vous signez un acte chez un notaire aujourd'hui, vous allez signer sur une tablette, un acte qui n'est plus établi sur du papier. Donc nous sommes parfaitement capables d'être modernes. Nous savons bien sûr qu'il faut évoluer. Nous
nous sommes prêts, et d'ailleurs nous avons fait des propositions d'évolution sur l'ouverture de la profession, sur le tarif, mais il y a des choses avec lesquelles nous ne voulons pas transiger, c'est la sécurité juridique des Français. Vous avez rendez-vous jeudi prochain avec Emmanuel Macron et Christiane Taubira, les ministres de l'économie et de la justice. Si vous n'êtes pas entendus, s'ils vont trop loin, vous pourriez faire grève comme certains huissiers ? Non, la grève n'est pas vraiment dans notre culture. Nous, encore une fois, nous ne voulons pas prendre nos clients en otage. Nous avons le sens des responsabilités. Mais effectivement, nous manifesterons notre mécontentement si véritablement nous devions ne pas nous entendre. Mais je suis très heureux d'avoir ce rendez-vous. Savez-vous que ça sera la première fois que nous aurons un contact officiel avec les pouvoirs publics depuis qu'on parle de ce projet. Sur ce dossier des professions réglementées, il y a deux camps. On a le sentiment qu'il y a ceux qui disent en France, on peut toucher à rien, on ne peut pas toucher aux taxis, aux huissiers, aux pharmaciens, etc. Et puis ceux qui se disent on nous prend pour des boucs émissaires. Vous avez l'impression qu'on s'acharne sur vous, sur les professions réglementées ? Franchement, là, on s'est acharné sur nous. Écoutez, depuis le mois de juillet, pas seulement ma profession, mais les 37 dont vous parlez ont quand même été brocardés. On a été taxés de rentiers, d'accaparer la richesse des Français. Encore une fois, ceux de mes confrères qui aujourd'hui sont en difficulté économique ne se sentent pas vraiment des rentiers. Merci Jean Tarade d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Vous êtes, je le rappelle, le président du Conseil supérieur du notariat. Merci et bonne journée à vous. Merci.